doux réconfort qu'une présence de veilleuse, si calme dans la chambre et l'air dévotieuse, œil vigilant que le malade sent sur soi, lumière humble, discret dévouement qui se voile, de porcelaine ou de cristal, et s'y tient quoi? Clarté qui s'atténue, on dirait une étoile, dans de l'eau, dans du tulle inviolable, un lys, on dirait une hostie en feu dans un ciboire. Elle a l'air si lointaine et comme de jadis. C'est à peine si l'ombre autour d'elle se moire et se dilate en une argentine pâleur, vague contagion de son halo placide, accroissement de ses linges de Sacré-Cœur. Or c'est assez pour que l'ombre enfin s'élucide, l'ombre dont le malade a peur comme un enfant, car dans la chambre où naît cette clarté recluse, il semble qu'un peu de clair de lune s'infuse. L'ombre d'abord dans les angles noirs se défend, mais bientôt elle cède en de minimes luttes. La veilleuse empiète, élargit ses volutes, et la chambre gagnée est plus claire au milieu. Lors le conflit s'achève en fantasmagorie. Reflet des meubles, vol d'ombre trop agrandi, charbonnant le plafond d'un vague camailleux. Alors le malade aussi que la clarté ranime, sans se reflet en lui des choses d'alentour, et le jeu noir de toute cette pantomime, imageant son cerveau dans l'attente du jour. La veilleuse à son tour le distrait, le renseigne. Lueur faible, c'est son espoir de guérison, ce qui reste de sa santé dans la maison. Mais quelle peur que tout à coup elle s'éteigne.